Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager aujourd'hui les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 25 octobre prochain à 12h48 heure de Paris. Elle nous promet cette nouvelle lune d'intense transformation puisqu'il s'agit d'une éclipse partielle de soleil et elle se forme dans le signe magnétique intense passionnel du Scorpion, donc sur le deuxième degré. Et pour résumer, je crois que cette nouvelle lune va nous inviter à nous plonger au cœur de nos émotions et dans les eaux souterraines, aller voir dans les eaux souterraines du Scorpion, c'est-à-dire dans nos profondeurs, hein, et de voir ce qui se cache sous la surface des choses, on va dire derrière le voile, pour aller, on va dire, explorer, regarder avec lucidité ce qui s'y passe. Alors on va voir dans quel domaine en particulier, pour pouvoir, bien, j'allais dire, nettoyer, purifier, se libérer et puis gagner en puissance personnelle et en pouvoir individuel. Voilà. Donc il y a quelque chose de magique, il y a comme une alchimie qui peut se produire, quelque chose vraiment d'extraordinaire. Je crois que c'est une belle opportunité, si vous voulez, de transformer eh bien, ce qui est nécessaire, vous voyez, ce qu'on a pu vivre notamment depuis les derniers mois. Eh bien, parfois, ce temps du Scorpion nous invite à nettoyer pour démarrer une nouvelle saison ensuite et avoir, si vous voulez, comme un terreau fertile ensuite dans lequel on va pouvoir planter de nouvelles graines hein, qui vont pouvoir germer au printemps prochain. Donc cette phase du Scorpion, ce temps de métamorphose, je dirais de régénération, il est essentiel parce que sans ce temps de régénération, on ne pourrait pas redémarrer sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, il faut quand même une alchimie. Alors, pour revenir un petit peu là plus particulièrement sur cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune avec éclipse donc solaire partielle. Vous savez que c'est un temps, les éclipses, de nouveaux départs qui sont parfois soudains, qui demandent de laisser des parts de nous, on va dire, derrière et d'ouvrir de nouvelles portes. C'est comme un portail qu'on va pouvoir franchir et qui va nous amener sur des nouveautés, des nouvelles opportunités. C'est un moment où on peut se réinventer. Voilà, donc pareil, hein, je dirais que c'est un temps vraiment à vivre peut-être en conscience. L'invitation serait le jour de l'éclipse, donc le 25 octobre, de prendre un petit temps peut-être pour le vivre pleinement en conscience, pour ceux qui le souhaitent, et se dire, voilà, il y a des parts de moi aujourd'hui, des comportements peut-être que j'ai, des manières de comprendre les choses, de vivre notamment eh bien, certaines situations d'une certaine manière que je ne veux plus aujourd'hui vivre comme ça. Et donc, consciemment, je demande de laisser en douceur ces parts de moi derrière moi pour accueillir des nouvelles possibilités. Alors, les éclipses, vous savez, là, on sera entre le 25 octobre et le 8 novembre prochain, ce qu'on appelle donc dans le couloir des éclipses, puisqu'il y a d'abord l'éclipse de soleil hein, pour cette nouvelle lune, et ensuite on vivra l'éclipse de lune le 8 novembre prochain. Donc ça, c'est un moment, on va dire un petit peu, parfois on peut ressentir de l'instabilité parce qu'il y a des choses qui sont en mouvement, hein, forcément dans nos vies, on est dans un passage, un couloir vers la nouveauté. Donc, parfois, ceux qui ressentent un peu les choses aussi, bien, on peut vivre un peu d'instabilité. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Hein. Et ensuite, eh bien, les changements qui sont à l'œuvre pendant cette période vont pouvoir se déployer sur les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine saison d'éclipse qui se déroulera au printemps prochain, avec un point milieu au bout de 3 mois. Hein. Donc, c'est-à-dire que fin janvier, début février prochain, on va être au point milieu de la saison des éclipses. Et c'est là où c'est un point dynamique, un point peut-être de mise en tension aussi, mais pour pouvoir évoluer et avancer. Voilà. Donc, c'est intéressant d'observer ce qui peut se produire dans vos vies au moment de ce couloir d'éclipse, de le vivre en conscience, peut-être de faire des choix conscients aussi sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans vos vies également, et puis ce que vous souhaitez laisser partir. Donc voilà, j'invite vraiment à regarder avec lucidité ce qui se passe à ce moment-là. Et puis à faire des choix conscients, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'énergie du Scorpion, on va en parler hein, là pendant cette vidéo.
Elle nous invite à aller dans nos profondeurs et puis à aller sonder à l'intérieur de soi, à déterrer eh bien, des désirs peut-être qui sont enfouis, des choses qui sont à l'intérieur de nous dont on n'a pas encore totalement conscience, pour pouvoir les développer, les mettre à jour et puis faire lumière sur ces désirs-là et puis les mettre en plein jour. Et je dirais que l'idée, c'est d'éviter d'avoir peur de ce temps, d'aller en introspection. C'est un moment d'introspection, de nettoyage, de changement profond qui peut être un révélateur, si vous voulez, et nous amener vers une croissance individuelle, une croissance spirituelle. L'idée, c'est d'accueillir avec confiance, faire confiance au processus, vraiment, s'abandonner pleinement au processus pour le vivre entièrement et pleinement, parce qu'il y a une intensité, il y a une plénitude, il y a quelque chose d'intense, de puissant avec l'énergie du scorpion, et l'invitation, c'est d'y aller pleinement, je dirais, pour le vivre et pour vivre cette transformation qui va permettre de déterrer certainement aussi des trésors. Il y a une alchimie, il y a quelque chose de magique qui peut se produire. Donc, alors, à voir dans vos vies peut-être ce que vous ressentez qui doit se transformer pour vous, et puis voir dans quelle maison effectivement se déroule cette nouvelle lune, parce que ça va vous indiquer le secteur de vie dans lequel vous allez pouvoir vivre intensément cette expérience. Et puis avec le scorpion, on se relie aussi davantage au sacré, aux énergies justement, à l'énergie, c'est-à-dire vraiment au potentiel qu'on peut développer, à notre magnétisme, à se relier au monde invisible davantage, à développer cette compréhension et cette pratique justement des énergies. Donc voilà, alors on va voir aussi que cette nouvelle lune forme une conjonction à Vénus, qui est la planète de l'amour, des liens affectifs, de notre valeur aussi personnelle, notre système de valorisation. Donc tout ça, notre vie financière également, tout ça s'est mis en lumière par le Soleil et la Lune avec cette conjonction très précise à Vénus sur le même degré, à 2 degrés du signe du Scorpion. Alors, les aspects formés par les luminaires, on va voir que le Soleil et la Lune forment un carré à Pluton. Et puis, on a également Mercure qui est en carré à Pluton également. Donc, il y a effectivement là la possibilité de nettoyer et de purifier. Donc déjà, les éclipses, eh bien, c'est un passage vers la nouveauté en laissant certaines parts de nous. Et Pluton va vraiment inciter encore plus fort à ce nettoyage en profondeur pour évoluer, pour passer d'un état à un autre. La lune noire est également présente dans les énergies de cette nouvelle lune, puisqu'elle forme un beau trigone au luminaire. Et donc, c'est un très bel aspect, le trigone. Et lorsqu'il y a un trigone comme ça, la lune noire, effectivement, c'est une possibilité de transcender, de dépasser certaines peurs qu'on a, des souffrances ou des manques, pour pouvoir justement être plus heureux, plus épanoui. Donc c'est un moment vraiment de passage. Je dirais que cette nouvelle lune, elle est quand même, elle est intense. Tout ça, bien sûr, sur un fond de carré de Saturne à Uranus, qui est encore efficient, bien sûr, et notamment en plus parce que Saturne repasse en direct à partir du 23 octobre. Donc, on a vraiment, vous voyez, l'intensité de ce carré de Saturne à Uranus qui nous demande également de nous libérer, d'aller vers notre liberté personnelle, davantage d'indépendance, d'autonomie aussi. Donc, vous voyez, quand on relie tout ensemble dans les aspects astrologiques, il y a une puissance. Il y a un passage et une puissance. Voilà, mais je dirais que c'est magique, c'est comme un temps d'alchimie de notre être profond. Voilà. Alors, pour en revenir à cette énergie du scorpion, qui est importante à comprendre, je crois, en quelques mots, l'énergie du scorpion, eh bien, elle nous invite à accepter de mourir et de renaître à nous-mêmes, à notre essentiel, de purifier ce qui doit se transformer dans nos vies pour pouvoir se déployer. L'énergie du scorpion, bien sûr, elle est passionnelle, elle est magnétique, on peut ressentir à l'intérieur de nous parfois comme
des remous intérieurs. Il y a vraiment parfois des tourments, hein, qui peuvent revenir. Donc, surtout, soyez rassurés que c'est juste un passage. Si vous ressentez ça, c'est juste un passage qui permet de mettre en lumière ce qui doit l'être. De déterrer un petit peu ce qu'on a sous le tapis, ce qui est encore même parfois inconscient, hein, qu'on ne veut pas forcément regarder. Donc, alors, c'est un signe aussi qui est exigeant, parce qui demande de la lucidité, d'autant que là, les luminaires forment un carré à Pluton, qui est la planète maîtresse du signe du Scorpion. Donc là, vous voyez, c'est quand même, on insiste, hein, sur cette énergie. Et c'est possible de traverser parfois aussi bien des moments d'angoisse, oui, quand on va dans nos profondeurs, qu'on va voir on va débusquer, hein, on va décortiquer, on va essayer de comprendre. Vous voyez, il y a un aspect très psychologique, hein, dans cette nouvelle lune. Eh bien, ça peut être un temps de crise, un temps vraiment qui nous invite à prendre une décision. Parce que la crise n'est pas là pour rien. Si on vit une crise intérieure, c'est parce qu'elle nous invite justement à prendre une décision, à faire un choix, de changer, voyez. Donc voilà, c'est vraiment tout, observer nos mécanismes, hein, au niveau psychologique. Alors ça peut être pour nous, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, parce qu'on va voir que Vénus, qui est donc en conjonction au luminaire pendant cette nouvelle lune, elle nous passe un message très important. Donc j'allais dire, cette transformation qui nous est demandée là, eh bien, elle est très en lien avec notre vie relationnelle, avec notre vie affective, avec nos schémas relationnels. Donc on va regarder ça plus en détail, mais si vous voulez, ça nous demande d'aller voir vraiment avec psychologie, hein, avec vraiment finesse, d'aller voir, et puis surtout aussi peut-être avec notre intuition, parce qu'il y a une part très intuitive avec le Scorpion, presque médiumnique. Donc d'aller mener l'enquête, d'aller décortiquer ça, d'aller regarder avec lucidité, avec intelligence, avec exigence, quels sont les schémas qui demandent d'être nettoyés. Parce que Vénus en Scorpion, parce qu'elle est à 2 degrés, elle est elle-même très intense, passionnelle, c'est un feu souterrain, hein, qui est très puissant, et elle a une véritable profondeur des sentiments. Donc c'est une Vénus qui va nous demander d'aller observer ces schémas relationnels. Alors, pendant ce transit de Vénus en Scorpion, il y a des liens qui peuvent s'approfondir, parce que justement, il y a quelque chose de très passionnel qui peut se produire, hein, et qui vont évoluer. Et puis, il y a aussi parfois des liens qui peuvent effectivement devoir se transformer, voire parfois se détruire. Ou alors se détruire pour mieux se reconstruire. Parce que l'énergie du Scorpion, c'est ça, c'est la mort et c'est la renaissance, donc la mort symbolique de quelque chose. Donc, d'une certaine manière, quelque chose doit évoluer. Alors, Vénus en Scorpion et les luminaires en Scorpion, ils nous demandent quelque part aussi de nous mettre à nu, de nous dépouiller, d'aller sans masque, sans phare, sans voile, d'aller voir à l'intérieur de nous notre propre, on va dire, réalité émotionnelle. Explorer nos motivations profondes dans les liens affectifs, nos désirs, nos peurs, nos blessures aussi. On veut comprendre nos fonctionnements internes et notre capacité d'être en relation avec les autres. Comment on se met en lien? Quels sont nos fonctionnements? Et également, souvent, nos fonctionnements partent bien sûr, de notre baigne dans, si vous voulez, dans le berceau de l'inconscient. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans l'inconscient qui vont déterminer finalement nos liens à l'autre. Et parfois, eh bien, il y a des mécanismes qui demandent à être purifiés, à être nettoyés. Parce qu'on a des blessures, on a tous nos blessures. Vous savez, je vous renvoie là aux 5 blessures de l'âme qui ont été très bien exprimées, notamment dans le livre de Lise Bourbeau. Alors peut-être allez voir dans ce livre, si ça vous intéresse, de faire une exploration, une introspection, pour aller voir justement quelles sont les blessures qui nous empêchent, eh bien, de vivre des relations qui soient simples, qui soient saines. Parce que finalement, l'axe des nœuds lunaires dans lequel se produisent les éclipses, là, on est dans l'axe taureau-scorpion. Et le nœud nord, lui, il est en taureau. Le nœud sud est en scorpion. Donc il nous invite à quitter les tourments aussi. Mais pour ça, il y a un travail à faire pour aller vers le taureau et vers beaucoup plus de simplicité,
on n'a plus envie de se poser de questions forcément, on a envie d'être dans quelque chose de stable, qui se construit, hein, dans les liens affectifs notamment. Donc c'est vraiment l'équilibre là à trouver, d'aller observer ces schémas-là, qu'on peut avoir pour s'en libérer et aller assainir, aller simplifier, aller mettre de la paix, de l'harmonie. C'est le but, parce que Vénus, ce qu'elle veut là en conjonction au luminaire, c'est de dire, allez, moi j'ai envie de... C'est la maîtresse du signe du Taureau, hein, où se trouve le nœud nord. J'ai envie d'être dans la paix, la tranquillité, la sérénité, dans quelque chose de stable, de sain, de beau. Mais pour ça, parfois, il y a juste un temps de nettoyage avant de pouvoir y accéder. Donc voilà. Donc c'est d'aller explorer nos désirs, nos peurs, nos blessures, hein, de voir comment elles peuvent impacter nos vies aussi dans nos liens affectifs et comment elles peuvent orienter nos relations parfois. Parce que la mission de l'autre, c'est l'autre est un miroir. Donc il peut nous montrer finalement ce qui n'a pas été forcément guéri en nous. Quel est un schéma qui pourrait être, vous savez, dans des schémas, on va dire, de possession, de domination, de manipulation, parfois même inconsciente. Bon. Donc c'est d'aller vraiment observer, hein, ces dynamiques relationnelles. Parce que l'autre, c'est un miroir, mais il n'a pas forcément pour mission de nous guérir ou d'être un pansement pour ces blessures. Avec l'autre, quelque part, le but, c'est de vivre le bonheur, de vivre quelque chose de sain, de vivre quelque chose d'harmonieux. Et l'autre est un miroir, mais c'est pas un pansement, c'est pas un infirmier ou une infirmière. Donc d'aller voir un petit peu ça, c'est à nous-mêmes de guérir. Et c'est vrai que c'est un bon temps, j'allais dire, cette nouvelle lune en Scorpion, pour, pourquoi pas faire une petite thérapie brève ou un soin ou quelque chose comme ça pour pouvoir vraiment aller à l'intérieur de soi, prendre conscience déjà et puis voir cette dynamique, hein, relationnelle qu'on peut avoir pour assainir et être plus heureux dans nos liens d'amour, dans nos liens affectifs. Alors j'ai un petit mantra que je peux vous proposer si vous en avez envie. Ce serait donc: je plonge au cœur de mes émotions, j'accepte la métamorphose pour gagner en liberté et en puissance personnelle. Voilà, donc c'est un magnifique travail qu'on peut faire là. C'est un magnifique travail et je crois qu'on va tous être amenés à un moment donné à regarder. Alors ça peut être plus intense, hein, ça dépend aussi où se forme cette nouvelle lune, si chez vous, hein, dans votre thème de naissance, de voir si elle est en lien avec un point ou une planète particulière, dans quelle maison effectivement elle se déroule, pour pouvoir bien comprendre ce que vous êtes amené peut-être à travailler si vous le souhaitez, hein. Bien sûr, il y a toujours les planètes, elles invitent, elles inclinent, mais elles n'obligent pas. Et c'est vrai qu'on peut être amené quand même à le vivre. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avancez en conscience, vous avez envie de faire ce travail. Vous savez, on est dans une grande période de libération. Le carré de Saturne à Uranus nous parle de ça, de se libérer aussi du passé, d'aller vers l'avenir et puis de se déconditionner. Toujours pour aller vers plus de légèreté, être plus heureux. Vous savez, c'est vraiment, je crois, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Voilà, et donc, alors pour continuer et puis terminer cette vidéo, je ne vais pas faire quelque chose de trop long, mais je voulais vous parler aussi de Mars rétrograde, parce que là, on a parlé de Vénus, et Vénus et Mars forment un duo. Vénus attire Mars, Mars a envie de conquérir Vénus, on a ce beau duo. Et Mars, là, justement, va rétrograder pendant cette nouvelle lune, au moment où il y a les pleins feux sur Vénus, justement en Scorpion. Alors, Mars rétrograde à partir du 30 octobre de cette année jusqu'au 12 janvier 2023 dans le signe des Gémeaux. Donc, il va partir du 25e degré du signe des Gémeaux et il va rétrograder jusqu'au 8e degré, hein, de ce signe. Et ensuite, à partir donc, du 12 janvier, il repartira en direct, hein, tout doucement, puisqu'il va reprendre sa course directe lentement. Et il terminera donc la boucle de rétrogradation et donc terminera, hein, son cycle en Gémeaux jusqu'à mi-mars 2023. Donc en gros, Mars est en Gémeaux déjà depuis début septembre, donc il va rester à peu près 6 mois dans le signe des Gémeaux
Et donc ce travail qui est proposé avec la rétrogradation de Mars, c'est un travail qui est important, qui va impacter chacun d'entre nous et qui va porter sur à peu près une durée de 6 mois. Donc Mars, vous le savez, c'est le dieu de la guerre, mais c'est surtout la planète de l'action, le pôle masculin de l'être. C'est l'élan vital, c'est la force de vie pour aller de l'avant, c'est l'affirmation de soi, notre volonté qui nous permet justement de nous mettre en action, de développer notre pouvoir personnel dans nos activités, qu'elles soient créatives, professionnelles, sportives. Et c'est la planète également de la passion qui complète Vénus. C'est le partenaire de Vénus avec qui Mars souhaite s'unir dans l'harmonie, dans l'amour. Voilà, donc ça c'est vraiment et puis c'est le côté passionnel aussi dans la relation, Mars. Et avec Mars rétrograde, eh bien c'est toute cette énergie martienne, ce feu, c'est une planète de feu, la planète du Bélier puis du Scorpion, où se trouve Vénus et les luminaires. Donc c'est pour ça que c'est important, cette rétrogradation de Mars, elle arrive justement au moment de cette nouvelle lune en Scorpion. Vous voyez un petit peu les résonances qu'on peut voir entre les planètes, les messages. Et là, Mars qui rétrograde, eh bien, c'est toute cette énergie de feu, ce pôle masculin, cette énergie d'action qui nous pousse à aller de l'avant. Eh bien, c'est toute cette énergie qui est plus intériorisée, qui est ralentie, qui est freinée et qui est empêchée de s'exprimer quelque part directement vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Et donc ce feu qui est bloqué un petit peu à l'intérieur de soi, qui est freiné, eh bien comme il ne peut pas s'exprimer vers l'extérieur pendant ce temps de rétrogradation, eh bien il demande à être transformé à l'intérieur, en conscience, vous voyez, pour rediriger d'une autre manière cette énergie. Pour, lors du repassage en direct de Mars, donc au mois de janvier, le 12 janvier, cette énergie pourra de nouveau être tournée vers l'extérieur pour la mise en action. Mars, entre guillemets, c'est un petit peu aussi, entre guillemets, le bras armé du Soleil, ce qui nous permet de nous mettre notre énergie au service de l'action, Mars qui nous pousse vers l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est un temps, je dirais, de transformation de cette énergie de Mars qu'on a tous en nous, de régénération, de réparation, vous voyez, comment dire, oui, de reformulation de cette énergie, un travail intérieur qui va nous permettre de nous repositionner. Parce que alors il y a beaucoup de R, les R comme rétrogradation, ça me fait penser un petit peu à ça, comme des moyens mémotechniques un petit peu pour retenir un peu cette énergie et la comprendre. Donc Mars, c'est notre manière de nous positionner, de nous affirmer aussi dans le monde. Donc là, lorsqu'elle est intériorisée par la rétrogradation, elle nous permet de travailler sur ce positionnement, de repositionner notre énergie d'action. Et alors, chose importante, Mars forme un carré à Neptune pendant cette rétrogradation. Donc il va former plusieurs aspects différents, mais là en tout cas pendant cette nouvelle lune, Mars est en carré à Neptune. Et si vous voulez, il y a un message là qui est particulier, c'est que dans cette rétrogradation, vous voyez, Neptune, c'est la planète qui nous relie à notre dimension spirituelle, à notre ouverture de cœur, à l'amour inconditionnel, à l'amour vraiment divin qui va nous relier au pardon, à la compassion, à l'empathie pour l'autre, au dévouement. On est vraiment dans des qualités là de Neptune qui sont vibratoirement très élevées. Et Neptune, là, il passe un message à Mars en carré, c'est-à-dire le carré est un défi à relever, il peut y avoir une tension, un moment de tension parce que ça demande un changement, de forme. Et Neptune vient dissoudre, c'est le principe de dissolution, il vient dépersonnaliser l'ego. Donc là, il vient dépersonnaliser une forme d'énergie martienne pour l'amener à aller vers davantage de conscience, vers plus d'énergie reliée au sacré qui est représenté par Neptune, pour s'élever, pour avoir des motivations plus hautes, plus élevées, pour recontacter, on va dire aussi, la voix du cœur dans notre action, dans notre manière d'agir. La voix du cœur.
et vraiment aller contacter cette nouvelle inspiration plus haute pour ensuite, quand on se remettra en action, j'allais dire de manière plus directe avec Mars, donc qui reviendra direct au mois de janvier, agir peut-être de manière plus consciente, plus sacrée, plus sage, avec des nouvelles valeurs quelque part. Donc voilà, ça peut réveiller parfois chez certains de l'impatience, une inflammation, parce que c'est assez inflammatoire. Mars carré donc à Neptune, il peut y avoir des colères, mais ça vient dissoudre ces énergies, je crois, du masculin, du masculin en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, c'est vraiment le pôle de l'énergie masculine, pour la rediriger justement vers une énergie plus basée sur le masculin sacré. Moi, c'est comme ça que je comprends. Donc voilà, c'est intéressant de regarder de quelle manière peut vous impacter justement cette rétrogradation de Mars. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'essentiel de cette nouvelle lune. Ça fait déjà une petite demi-heure que je vous parle, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir pu vous apporter des informations pour vous aider aussi à cheminer dans à avancer dans ce portail des éclipses qui est très important. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très très belle éclipse de soleil. Prenez bien soin de vous. Et merci infiniment d'être là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires qui me touchent toujours énormément. Merci pour votre présence. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine pleine lune, qui sera donc une éclipse de lune totale et qui promet aussi des changements importants. Donc on regardera ensemble le message de la prochaine pleine lune. Voilà. Je vous souhaite une magnifique éclipse et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.